Voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons continuer donc, sur la communication animale. La deuxième partie, enfin la seconde partie, puisqu'on aurait pu faire une troisième sans difficulté, mais ça sera déjà suffisant avec la deuxième partie pour bien comprendre les textes bibliques et ce qui s'est passé à la création. Donc on a déjà compris certaines choses, le fait que Dieu ait envoyé les animaux vers l'homme, il y a une raison bien particulière. Donc évidemment, une raison de construction, comme d'habitude, Dieu construit toujours. Et maintenant, nous allons aller encore un peu plus loin. Et surtout, essayer de comprendre comment, on a vu que les animaux communiquaient entre eux, mais comment est-ce possible qu'un homme communique avec un animal? Là, ça va être plus fin. Les premiers versets de la Bible présentent l'origine du monde. La création, une création de Dieu, divine. Rien n'est le fruit du hasard. Tout a été organisé, tout a été planifié, tout a été géré avec précision en toutes choses. Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dès le départ, Dieu donne un cadre à toute la création avec un plan, des règles, des lois et un but. Je renvoie vers l'étude sur Genèse 1 et 2, justement l'état originel, pour bien se rendre compte que ce verset qui paraît complètement anodin, en fait, donne énormément de choses. En 7 jours, avec 3 principes créationnels créés ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, correspondant aux 3 emplois, et non pas au roi, aux 3 emplois de Bacha dans Genèse chapitre 1. Genèse 1:1, nous avons Bacha. Genèse 1:21, nous avons Bacha, qui concerne la création animale. Genèse 1:1, c'est la création même de l'idée même de la matière et du temps. Genèse 1:21, c'est la création animale. Et Genèse 1:27, c'est la création de l'homme. Et à chaque fois, il y a Bacha. Et les principes nouveaux qui sont créés sont l'esprit pour l'homme, l'âme pour l'animal, la matière pour le départ, le point de départ de toute chose. Pour pouvoir intégrer une âme dans un corps, il fallait qu'il y ait de la matière, et pour pouvoir intégrer un esprit dans un être vivant, il fallait qu'il y ait une âme et un corps. Âme, esprit. Les animaux et les hommes ont une âme. Âme, siège des émotions. L'esprit, il n'y a que l'homme. Donc ontologiquement, l'être humain est un être à part. Même si au 6e jour, il n'y a pas que l'homme, il y a aussi des animaux. Mais l'homme est ontologiquement un être totalement à part, puisqu'il est le seul à avoir un esprit. Seuls les êtres humains ont un esprit. Les animaux n'en ont pas. C'est-à-dire que seuls les êtres humains ont accès à l'éternité, pas les animaux, puisque c'est l'esprit qui est éternel. L'esprit, c'est le siège des sentiments. Alors, quelle différence entre émotion et sentiment? On en a un petit peu parlé la dernière fois. Les émotions, ce sont des expériences psychophysiologiques complexes et intenses, avec un début, on va dire brutal ou assez brutal, et une durée relativement brève. Évidemment, là, ça va dépendre des personnes, des lieux, des contextes, des cultures. Donc, c'est tout ce qui est relativement bref. Mais en tout cas, ce n'est pas long. Alors que les sentiments, ce sont des états affectifs durables qui évoluent avec le temps et qui font intervenir des processus de réflexion, de mémoire et de pensées abstraites. Le sentiment est quelque chose qui se construit et dans le temps, qui s'inclut dans le temps. Contrairement à l'émotion qui, elle, certes, elle est dans le temps, puisque tout est soumis au temps, mais c'est très circonscrit dans le temps. Les animaux ont un corps et une âme, avec une interpénétration du corps et de l'âme. Les êtres humains, eux, ont un corps, une âme et un esprit, avec une interpénétration du corps et de l'âme, et une interpénétration de l'âme et de l'esprit. C'est-à-dire que les animaux ont un corps et une âme. Définir exactement où commence le corps, ça, c'est facile. Où commence l'âme, c'est beaucoup plus compliqué. Puisque c'est une sorte de dégradé, c'est interpénétré, donc en fait, ça va être compliqué. C'est très difficile. Comme quand on dit à quelqu'un, avec un dégradé, on peut imaginer un dégradé qui va du rouge au bleu.
et de demander maintenant où commence le bleu et où s'arrête le rouge. C'est très compliqué. Certains vont peut-être vous dire c'est là, et d'autres vont vous dire non, c'est pas là, c'est à côté, parce que c'est quelque chose de personnel. Mais en tout cas, c'est très compliqué. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que essayer, je dirais presque avec acharnement, de définir précisément le corps et précisément l'âme, c'est impossible. Impossible. Et les êtres humains, eux, c'est encore plus compliqué puisqu'il y a corps, âme, esprit, avec une interpénétration de l'esprit et de l'âme et du corps. Donc on a un double dégradé là, qui rend les choses encore plus insaisissables, de façon précise. Et donc c'est pour ça qu'on conçoit que la différence entre sentiment et émotion, elle est difficile à saisir, parfois. Par contre, le fait que la définition d'émotion soit quelque chose de relativement court par rapport à un sentiment qui se construit, déjà ça permet un petit peu de catégoriser les choses. Genèse chapitre 2, les versets 19 et 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Nous avions vu la dernière fois que quand il est décrit que Dieu fit venir les animaux, c'est bov, conjugué au radical iphil, et que ça implique toujours une relation avec un échange individuel bilatéral d'informations. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a ce verbe dans tout le texte biblique, ça veut dire qu'il va y avoir un échange d'informations, un dialogue. Alors pas forcément un dialogue verbal, ça peut être un échange avec une signature d'un traité, d'une alliance, enfin il se passe quelque chose en tout cas, qui fait qu'il y a un échange d'informations entre deux personnes, ou deux entités, puisqu'ici ça va être les animaux et les hommes, et l'homme. Donc ici c'est ce qu'on appelle la communication, ils vont communiquer. Quand il y a une relation avec un échange entre deux personnes d'informations, c'est une communication. Les gens communiquent, les personnes communiquent. S'il n'y en a qu'un qui parle, ça ne s'appelle pas une communication, ça s'appelle un discours, ça s'appelle toutes sortes de choses, mais pas de la communication. La communication, c'est bilatéral. Genèse 8, 8 et 9, nous lisons. Noé, à la sortie de l'arche. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Le verbe prendre ici, il avança la main, la prit, c'est lakar. Lakar, prendre par la main pour partager, échanger quelque chose. Échanger des informations. C'est pour ça que lakar peut se traduire aussi mariage. Puisqu'on se prend par la main, on échange beaucoup de choses. Donc ça, c'est lakar. C'est le verbe qui est aussi utilisé quand il est dit que Dieu a mené l'homme dans le jardin, c'est lakar. Il le prit par la main, il l'amène dans le jardin pour lui enseigner, pour lui apprendre des choses, dans un échange. Donc, nous avons ici la communication. Ça veut dire que le fait qu'il y ait ce verbe d'employer, c'est pas juste prendre l'oiseau et le mettre dans sa cage. Le fait qu'il y ait eu l'emploi de lakar, ça veut dire qu'il y a eu une communication entre Noé et la colombe. Genèse 3, 1 et 2. Ça, c'est un passage très connu, évidemment. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres, du jardin, etc., etc. Donc là, on voit qu'il y a une communication, puisqu'en plus, il dit que le serpent parle, et la femme répond. Et le serpent va surenchérir. Donc, et la femme va avoir une action qui va dépendre du dialogue qu'il y a eu. Donc on voit bien qu'il y a eu une communication. Il y a un échange d'informations entre le serpent et la femme. Donc, ils ont communiqué. Donc on voit que dans la parole de Dieu, évidemment, ce n'est pas très souvent, mais c'est arrivé quand même plusieurs fois. Nombre 22, 28 et 29,
L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi, si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse parle, Balaam répond à l'ânesse. Donc on voit qu'il y a encore une communication, un échange d'informations, donc une communication. Donc on voit qu'à plusieurs reprises, il n'y aurait eu que dans le jardin d'Éden, on aurait pu dire c'était avant la chute, c'était quelque chose de spécial. Mais non. Il n'y aurait eu que dans le jardin et Balaam et l'ânesse, on dit l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, on dit il y a un miracle. Mais dans le cas de Noé, il n'est nullement fait mention de miracle. Il prie la colombe. Il n'est pas écrit et Dieu intervint et Dieu fit ceci et Dieu, je sais pas. Donc, les protagonistes ne sont pas du tout surpris de tels échanges entre un animal et un homme en plus. Quand vous lisez l'histoire de Balaam, vous ne voyez pas un Balaam oh, c'est impressionnant, mon ânesse qui parle. Alors, j'ai entendu des commentaires qui disaient ouais, il était tellement omnubilé par son. Ouais, je pense qu'il faut vraiment être très omnubilé pour ne pas se rendre compte que son ânesse est en train de parler. Enfin, personnellement, je pense que je m'arrêterais assez vite si un chien se mettait à me parler. Même si j'étais très pris dans mes pensées. Donc on voit que la femme, c'est pareil, elle n'est pas surprise en se retournant, tiens, un animal qui me parle. Et pour Noé, pareil. Noé, même si le texte est plus discret. Mais en tout cas, pour Ève et pour Balaam, le texte est explicite. Quelques questions se posent. La communication entre un animal et un être humain est-il miraculeux? Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Nous, on va s'en poser qu'une ce soir, c'est celle-ci. Est-ce que c'est un miracle? Seul le texte rapportant l'échange entre l'ânesse et Balaam mentionne une action divine. Nombres 22, 28 et 29, nous lisons « L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam. » Donc là, on a une action de Dieu. C'est le seul passage. Et quand il est dit « L'Éternel ouvrit la bouche », c'est patar. Patar, qui veut dire ouvrir la bouche, soit pour manger, Ézéchiel 3, soit pour chanter, Psaume 78, soit pour exprimer un état d'âme, Job 3 et 33, soit pour révéler le plan de Dieu, Ésaïe 50. Ça veut aussi dire ouvrir les portes de la ville aux assiégeants. Ou ça veut aussi dire ouvrir les portes de la prison pour sortir. L'ânesse n'a pas ouvert la bouche pour manger. Le texte est clair. L'ânesse n'a pas ouvert la bouche pour chanter. Le texte est clair. Elle n'a pas révélé le plan de Dieu. Elle n'a pas dit Dieu veut que tu saches qu'il y a un ange sur le chemin. Elle dit mais est-ce que je t'ai déjà désobéi? Aucune révélation du plan de Dieu. Évidemment, l'ânesse n'a pas ouvert les portes de la ville aux assiégeants et l'ânesse n'a pas ouvert les portes de la prison pour sortir. Bon. Donc il ne reste plus qu'une expression d'un état d'âme. La bouche. La bouche, pi. Pi qui veut dire la bouche. Alors déjà, rien que ça, c'est surprenant, puisque patar, ça veut dire ouvrir la bouche. Donc on ne va pas dire ouvrir la bouche, la bouche. Pourquoi le texte insiste? Parce que patar, ça veut dire ouvrir la bouche. Pourquoi rajouter la bouche? C'est comme si on disait il a ouvert la bouche de l'ânesse. Parce que pi, c'est manifeste ce que l'on veut faire remarquer. Ça veut dire que l'Éternel rendit manifeste ce que l'ânesse s'échinait à faire remarquer. Ça veut dire que l'ânesse voulait faire remarquer quelque chose à Balaam qu'il ne remarquait pas. Et si on lit tout le texte, on voit tout de suite qu'elle a d'abord usé d'une communication tactile. Elle l'a écrasé contre le mur. Donc elle a d'abord utilisé une communication tactile. Bon, le texte, on le verra tout à l'heure, a montré que l'ânesse a aussi
user de vocalises, on va dire, pour essayer voilà, au travers de son cri, pour essayer de réveiller un petit peu Balaam, qui manifestement ne comprenait pas. Ensuite, il y a eu la communication tactile, comme on a vu la première fois. Et donc elle s'échine à faire remarquer quelque chose. On le voit dans le Nombre 22, les versets 25 à 27. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. Donc elle s'est couchée. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Donc on voit qu'elle a insisté. Quand on dit qu'elle s'échine, c'est qu'elle y est allée quand même, pour essayer d'empêcher la catastrophe. L'ânesse a utilisé la communication tactile sans succès. L'action de Dieu s'appliquait à ce que Balaam perçoive le message de l'ânesse autrement que par la réception physique. Parce que tout avait été fait déjà. Donc en fait, quand le texte dit « l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse », littéralement, c'est l'Éternel agit auprès de Balaam pour que le message de l'ânesse puisse être perçu. C'est-à-dire qu'en fait, l'action, elle est chez Balaam, elle n'est pas chez l'animal. C'est-à-dire que le miracle, si on peut dire qu'il y a eu un miracle, on verra dans quelle mesure on peut dire qu'il y a eu un miracle, n'est pas sur l'ânesse qui aurait tout d'un coup, par miracle, eu des cordes vocales humaines pour pouvoir parler, puisqu'en fait, patar signifie dans le contexte tel qu'on l'a vu, émettre un état d'âme. Émettre un état d'âme, ce n'est pas forcément parler. Vous avez déjà côtoyé quelqu'un de triste qui manifestait sa tristesse sans vous parler. Donc manifester un état d'âme ne nécessite pas de parler. Ça a été traduit par ouvrir la bouche, mais patar, dans le contexte, c'est soit ouvrir la bouche pour chanter, soit pour manger. Soit une expression d'un état d'âme. Nous avons un exemple de communication des animaux vers l'homme. La communication entre le grand indicateur et les chasseurs des tribus Boranas et Yaos. Donc ça, c'est contemporain, c'est aujourd'hui. Le grand indicateur, c'est une espèce d'oiseau de la famille donc, qui vit en Afrique subsaharienne, mais qui ne vit pas dans la jungle de l'ouest de l'Afrique. Donc voilà une représentation de l'oiseau. La tribu des Boranas, des habitants de la Corne de l'Afrique, présents au sud de l'Éthiopie et au nord du Kenya et en Somalie. Les Yaos, population bantoue d'Afrique australe, vivant principalement au Mozambique, également au Malawi et en Tanzanie. La communication de cet oiseau avec ses tribus est particulière. Quand l'oiseau a trouvé une ruche, il s'approche d'un village Borana ou Yao et il émet un son spécifique, particulier, pour interpeller les chasseurs du village. Il ne fait ce chant que quand il est près d'un village et que des Borona et des Yao, pas un village d'une autre tribu, et uniquement quand il a trouvé une ruche. Et il va les guider jusqu'à la ruche. C'est-à-dire qu'en fait, il les interpelle. Quand les chasseurs vont vers lui, il va plus loin, il continue son chant. Les chasseurs le suivent jusqu'à indiquer où est la ruche. Pourquoi ? Parce que ces tribus aiment beaucoup le miel. Et donc, ils vont récolter le miel. Et une fois le miel récolté, les chasseurs laissent la cire derrière eux pour le plus grand bonheur des indicateurs, des oiseaux, qui vont se nourrir de la cire et aussi des œufs. Donc là, on a une communication animale qui est spécifique, puisque ce chant n'existe que pour les Borona et les Yao, que quand il y a une ruche. C'est tout. Et de même, les chasseurs de miel de ces deux tribus utilisent eux aussi un son particulier pour attirer l'attention de leur guide à plumes. C'est-à-dire quand ils sont à la recherche d'une ruche et qu'ils n'en trouvent pas, ils vont émettre un son spécifique que l'oiseau va reconnaître et il va se mettre à la recherche de la ruche pour leur dire où il y a une ruche. Donc on voit bien qu'il y a une communication qui se fait. Certes, c'est acoustique dans les deux cas, et ce n'est pas des paroles. Ce ne sont pas des paroles, mais ils se comprennent parfaitement. J'ai essayé de retranscrire à peu près le son que ça fait pour interpeller l'oiseau, mais bon, c'est qu'en Afrique. Dans ce cas-là,
on ne parle pas de communication entre l'homme et l'animal, on parle de coopération ou de mutualisme interespèce. Parce qu'on considère que quand on implique le mot communication, il y a une structure sémantique, enfin, il y a beaucoup de choses derrière communication. Donc pour éviter les amalgames, et surtout les anthropomorphismes, projeter quelque chose d'humain sur un animal, on va parler de coopération ou de mutualisme interespèce. Là, c'est un exemple moderne. Donc c'est pas quelque chose qui... Et ça, c'est très fréquent là-bas, dans ces deux tribus. Alors j'ai pris un exemple, il en existe d'autres. Il n'y en a pas beaucoup, mais il en existe. Remarque, dans le cas du grand indicateur, le mutualisme intervient lorsque l'animal a un intérêt à la coopération. Pas pour l'ânesse de Balaam. Le grand indicateur, il coopère avec les chasseurs de miel parce qu'il va avoir quelque chose, lui. Donc c'est intéressant. Mais dans le cas de l'ânesse de Balaam, pas du tout. Si nous lisons au verset 23 du chapitre 22 de Nombre, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Elle se détourna. Le verbe détourner ici, va-tête, avec sa conjugaison, va-tête. Va, la première lettre vav, c'est et. Donc le tav pointé, c'est une solution de continuité. Et ensuite, le tête, symbole de l'asile de l'homme, pas de l'animal. Ça veut dire que l'ânesse cherchait à protéger Balaam, pas elle. Donc elle n'avait rien à y gagner. Absolument rien. Même pire, elle y perdait puisqu'elle se faisait taper dessus. Nombre 22, 33. L'ânesse m'a vu, c'est l'ange qui parle, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. Donc l'ânesse n'avait rien à gagner. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, on n'est pas dans de la coopération. La coopération, c'est que les deux ont quelque chose à gagner. Mais là, l'ânesse n'avait rien à gagner. Elle y allait, Balaam se faisait tuer, puis elle a continué son chemin. Et c'est le même verbe, l'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée, c'est encore va-tête. C'est-à-dire, elle t'a protégé, Balaam, alors qu'elle n'avait rien à y gagner. Donc on voit qu'on est au-delà de la coopération. L'animal réagit à un instinct de survie quand on parle de coopération. Biologiquement, ça c'est la coopération. Mais l'animal réagit aussi à un instinct de survie émotionnellement. Ah, et oui, il a une âme. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Les émotions sont des réactions psychophysiologiques. Prenons Nombre, chapitre 22, le verset 21. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Une phrase anodine. Sauf que le verbe sceller ici, chabash. Chabash, qui veut dire sceller, attacher, battre, bander. Bon, c'est le verbe qui correspond au fait de sceller son équidé. Il est conjugué au radical kal et au mode imparfait. Regardons quand ce verbe est utilisé au radical kal et au mode imparfait. Il y a 6 occurrences de ce verbe au radical kal et au mode imparfait. Et sur les 6, il y en a 5 qui concernent le sellage d'un âne. Le 6e ne parle absolument pas de sceller un animal, puisqu'il s'agit dans le Lévitique du Lévite qui doit se préparer et qui doit s'attacher certains vêtements. Donc, mais là, ce n'est pas le sujet de ce soir, parce que il y a une raison pour laquelle c'est le même verbe. Et ce soir, on va s'intéresser au sellage d'un âne, puisqu'il y en a 5 sur 6. Genèse 22, 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Là, il part pour le sacrifice d'Isaac. 2 Samuel 17, 23. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. Il s'est suicidé par pendaison. 1 Roi 2, 40.
Shimei se leva, sella son âne et s'en alla à Gath, chez Akish, pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla, il ramena de Gath ses serviteurs. Donc il a été les chercher, il les a trouvés. 1 Roi 13, 23. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sella l'âne pour lui. Regardons le contexte donc le 5e passage, c'est notre passage, nombre 22-21. Regardons le contexte de Genèse 22. Abraham part avec son fils qu'il pense devoir sacrifier à Dieu. Je renvoie vers le sacrifice d'Isaac, pour bien comprendre qu'en fait, il pensait qu'il devait sacrifier Isaac, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout ce que Dieu lui avait demandé. Mais il partait dans cet état d'esprit qu'il allait tuer son fils. Le contexte de 2 Samuel 17, avec Achitophel. Après avoir trahi David, Achitophel est désavoué par Absalom. Il quitte Jérusalem et se suicide par pendaison. Le contexte de 1 Roi chapitre 2. Shimei, ayant insulté David, fut consigné dans Jérusalem. Malgré tout, il se mit à la poursuite de 2 de ses esclaves qui s'étaient enfuis à Gath, et à son retour, il périt d'une mort violente, puisqu'en fait, David avait juré qu'il ne le tuerait pas, donc il lui avait dit « Je ne te tuerai pas, mais si jamais tu sors de Jérusalem, le serment est rompu. Tu n'as pas le droit de sortir de Jérusalem. » Il est sorti de Jérusalem. Il a été tué. 1 Roi 13, 23. Maintenant, on va lire le verset 24. La suite. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Contexte de ce passage. Le prophète de Juda a annoncé la parole de Dieu, mais en ayant désobéi, apprend qu'il mourra sur le chemin du retour. À chaque fois que ce verbe est utilisé pour sceller son âne, la personne est en état émotionnel catastrophique de mort. Petite parenthèse, Jésus est rentré en Jérusalem sur un âne, parce qu'il savait qu'il allait à la mort. Mais lui, il savait pourquoi. Fermons la parenthèse. Donc ici, à chaque fois, la personne qui scelle son âne sait qu'elle va mourir. Ou que, dans le cas d'Abraham, ce n'est pas lui qui va mourir, c'est son fils. Mais c'est lui qui doit lui donner la mort. Psychologiquement, il faut imaginer la charge émotionnelle. Donc ça veut dire que ce verbe-là, tel qu'il est conjugué, les textes révèlent un état émotionnel très anxieux et très accablé. Et c'est peu de le dire quand on dit très anxieux et très accablé, puisqu'en fait, c'est la mort. C'est la mort qui plane. Et les gens savent qu'ils vont à la mort. Ça veut dire quoi? Si je reprends notre texte, eh bien ça veut dire que Balaam sait qu'il va à la mort. L'emploi de ce verbe dans ce contexte grammatical indique un état émotionnel très anxieux et très accablé de Balaam. Balaam est dans un état émotionnel catastrophique. Alors on ne va pas étudier tout ce passage, parce que là, ça serait évidemment passionnant. Mais rien que l'emploi de ce mot montre dans quel état d'âme il est. Et j'ai bien fait attention de ne pas dire quel état d'esprit. Quel état d'âme il est. Ce sont des émotions. Il a donc, puisqu'il a un état émotionnel extrêmement chargé, c'est une suite de réactions psychophysiologiques qui génèrent en fait quelque chose de physique, auquel l'animal qui a une âme va être très sensible. Ne serait-ce que par exemple la manière de sceller son âne. Si on est anxieux et stressé, on va le serrer plus. Le serrer plus, l'âne sent bien qu'il y a un problème. C'est pas comme d'habitude. Il y a des tas de choses en fait qui peuvent se produire. En plus, comme on l'a vu la dernière fois, du non physique, c'est-à-dire non visible, tout tactile, etc., les phéromones, etc. Il y a plein de choses qui se passent. Comme on dit, quand quelqu'un a peur, le chien le sent. Quelqu'un n'a pas peur, le chien le sent. Pourtant, même si on ne bouge pas, parce qu'on dégage des phéromones. Donc l'animal est sensible aux réactions psychophysiologiques. Des exemples. Je n'ai quelques exemples, parce que on pourrait parler toute la nuit de tous les exemples que je connais. Willy, un perroquet,
interpella, alors c'est pas Magan, c'est Mégane, la maman, en criant « Maman, bébé », alors que la petite Anna était en train de s'étouffer. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans une maison, il y a une petite fille, Anna, qui est en train de manger, la maman s'absente quelques secondes pour aller s'occuper du linge dans sa chambre. La petite fille avale de travers, s'étouffe complètement, commence à bleuir. Le perroquet commence à battre des ailes et à hurler dans la maison « Maman, bébé, maman, bébé, maman, bébé ». Ce qui va faire venir la mère très très vite et qui va sauver l'enfant. L'oiseau a perçu l'état émotionnel du bébé et l'a sauvé. L'oiseau n'avait rien à y gagner. Il a sauvé le bébé. C'est un exemple. Sacha, une chatte errante, ça c'est en Russie, se blottit contre un bébé abandonné durant plusieurs heures pour sauver la petite fille de l'hypothermie. Elle n'avait rien à y gagner. Elle était errante, et elle a sauvé le bébé. Sans aller manger alors qu'elle cherchait à manger. Un autre exemple, Théo, un cochon nain, plutôt que de fuir pour sauver sa vie, la perdit alors que sa maison prenait feu en alertant sa maîtresse. Ça, c'est un cochon domestique qui était dans une maison. La maison prend feu en pleine nuit. Eh bien, le cochon aurait pu fuir, il aurait eu la vie sauve. Il a alerté les maîtres en faisant du bruit, en claquant les portes, en défonçant les portes, etc. Enfin, les maîtres sont réveillés, ont pu sortir, mais le cochon est mort. Donc on voit qu'il se passe des choses, en fait, où il n'y avait pas d'intérêt particulier, voire l'inverse. Marine Nannhauser, donc c'est une journaliste, filmait une baleine à bosse sous l'eau lorsque cette dernière la bouscula et la plaqua sous sa nageoire pour la protéger de l'attaque d'un requin tigre. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a rien compris. Elle a vu la baleine qui commençait à la bousculer, ce qui n'est pas fréquent chez les baleines à bosse, sur les nageurs. Elle s'est blottie et avec sa énorme nageoire, elle a plaqué contre, sans l'écraser, juste ce qu'il fallait pour qu'elle soit cachée dessous, et elle est partie nager. Sans comprendre ce qui se passait, elle a suivi le mouvement, elle se demandait qu'est-ce qui se passe, et c'est qu'après qu'elle a vu qu'il y avait un requin tigre qui tournait autour, et en fait la baleine l'a protégée. Vous voyez, il se passe des choses où ce chien le bébé jouait dans le jardin, et c'est en Californie, un serpent est rentré sur l'aire de jeu, et le chien a pris le bébé par la couche et l'a jeté en l'air. Et dès que le bébé est retombé, il le jetait en l'air, il le jetait en l'air, il le jetait en l'air. Les parents par la fenêtre ont vu le bébé qui volait comme ça. Donc ils se sont précipités pour se rendre compte que le chien avait été mordu 18 fois par le serpent, il en est mort. Mais le bébé était sauvé. Oui, donc l'animal réagit aux émotions. Et plus elle est forte, plus il y a une réaction. C'est pour ça que vous avez des animaux qui vont protéger leur maître s'ils sont attaqués. Parce que le maître vit une émotion très forte, le chien le ressent et réagit. Alors que lui, qu'est-ce qu'il a à perdre, qu'est-ce qu'il a à gagner? Il est plutôt à perdre qu'à gagner dans ce cas-là. Voilà. Donc ici, on est bien dans ce contexte par rapport à l'ânesse de Balaam, en fait, qui percevait l'état d'âme de Balaam, parce que l'emploi du mot est très très fort. Donc ça montre bien que c'est intentionnel. Et à partir de là, elle s'est mise en mode protection. Réaction. Je m'applique à ce mode émotionnel. Donc un mode émotionnel de mort. Je réagis. Donc on voit que si on regarde de près, il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'était que Balaam, il ne voyait pas. Et c'est Dieu, il a fallu quelque part qu'il réveille Balaam en le secouant un peu. On peut comprendre la perception émotionnelle par un animal de la charge émotionnelle humaine. On peut comprendre que l'animal perçoive la charge émotionnelle humaine sur lui. J'ai donné quelques exemples. Mais comment un être humain pourrait-il communiquer avec un animal? Comment est-ce que ça pourrait être l'inverse? Parce que l'oiseau dont on a parlé tout à l'heure, on n'était pas dans la charge émotionnelle. Il y avait un chant, il y avait un intérêt physique, manger, quelque chose de bon. C'est tout. Comment est-ce que c'est possible dans l'autre sens? Et là, on a Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé des animaux. Il dit à la femme. La femme répondit au serpent.
Alors le serpent dit à la femme. Donc là, il y a véritablement un dialogue qui se passe. C'est pas que dans le sens de l'animal, comme Balaam, l'animal qui ressent et qui va agir en fonction de ce qu'il ressent. Là, on est vraiment dans un dialogue, dans une communication. On a le serpent qui dit, on a la femme qui répondit, et on a le serpent qui dit. C'est-à-dire qu'on a vraiment tous les ingrédients pour un dialogue. Comment un être humain pourrait-il communiquer avec un animal ? Alors on va regarder un peu à la loupe et on va comprendre. D'abord, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. L'Éternel Dieu. Yahvé Elohim. On l'a déjà vu, mais je fais un petit résumé. Elohim, c'est le créateur du monde, celui qui fait exister. Genèse chapitre 1, c'est toujours Elohim. On est dans la matière, dans la physique, dans la chimie. Voilà, on est dans le dur. Yahvé, celui qui fait être et qui est, celui qui est et qui fait être. Mot désignant Dieu dans le récit de la relation de l'homme et de la femme entre eux et avec la création de Genèse 2 et 3. Yahvé n'apparaît qu'à partir du moment où il y a une relation. À partir du moment où il y a une relation, ça veut dire qu'il y a un échange émotionnel, voire sentimental. Elohim, mot désignant Dieu dans le récit de la création matérielle de toute chose, y compris de l'être humain, mais sans aucune notion relationnelle. Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à partir de la poussière. Si vous voyez là une relation émotionnelle, ne lisez pas le chapitre 2, chapitre 3. Vous allez être ébloui. Le Dieu, donc Elohim, c'est le Dieu de la nature et des forces naturelles, qui implique justice et indépendance. C'est évident. S'il n'y a pas de relation, c'est que c'est d'indépendant. Le relationnel est l'inverse de l'indépendance. Yahvé, le Dieu attentionné de la relation personnelle, qui implique amour et relation. Voir Dieu partie 1, Dieu de la nature et de l'histoire, où tout ça c'est bien plus précisé. Elohim, qui implique justice et indépendance, cette justice et cette indépendance, c'est ce qui Elohim, c'est tout ce qu'il fait, comprend des lois de cause à effet, des réflexes involontaires. On voit bien, Genèse chapitre 1, il a créé des choses, il y a tout un enchaînement de choses qui se produit, je renvoie vers les études, où il n'y a absolument rien d'émotionnel là-dedans. C'est de la pure chimie. Vous mélangez deux produits chimiques, ça réagit, il n'y a rien d'émotionnel. Par contre, il y avait la relation qui comprend une volonté, un choix, une réflexion atemporelle, c'est-à-dire qui n'est pas une impulsion. Il y a des choses qui sont faites pour un but qui va être atteint dans le temps. Donc là, on construit quelque chose qui n'est pas forcément atteignable dans la journée. L'objectif, c'est pas juste de manger aujourd'hui. Là, on n'est pas dans le sentiment, là. On est dans le réflexe. Même si ça génère une émotion d'avoir faim. Yahvé, c'est la construction. Quand il fit venir les animaux vers l'homme, c'était pas juste comme ça, pour la journée. Je ne savais pas quoi faire. C'était du très long terme. Donc, Yahvé Elohim, c'est un oxymore qui contient une réalité insaisissable à l'être humain. Totalement insaisissable. Quand on parle d'oxymore, c'est une figure de style qui consiste à allier plusieurs mots de sens contradictoires. Pourquoi ? Parce que qui peut dire qu'il peut allier avec un parfait équilibre et totalement l'indépendance et la relation ? Qui peut dire je suis totalement indépendant et totalement relationnel ? On sent qu'il y a un problème. Dieu, lui, peut. Parce qu'il est parfaitement juste, mais aussi totalement amour. De même que pour nous, si on est totalement amour, il est difficile d'imaginer de pouvoir être juste. De la même sorte, si on est totalement juste, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse avoir de l'amour. La justice, on dit souvent, elle est froide. L'amour est chaud. Comment peut-on être froid et chaud en même temps ? On devient tiède. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a que Dieu qui, dans sa perfection, peut être Yahvé Elohim.
Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il s'adresse à l'homme, il est Yahvé Elohim. Et évidemment, c'est l'image, cet oxymore, de ce qui est totalement insaisissable à l'être humain, c'est-à-dire corps, âme, esprit. Esprit, âme et corps. Ça, c'est totalement insaisissable. Puisqu'il y a une sorte de dégradé, d'interpénétration qui fait que c'est insaisissable. C'est accessible par la foi, on le voit, on le croit, on sent bien ce que c'est, mais c'est tout. Mais c'est tout. Donc on a vu que Elohim, c'est le Dieu de la nature des forces naturelles, qui implique justice et indépendance, avec des lois de cause à effet. Si je lâche quelque chose, il tombe. Une loi. Et des réflexes involontaires. C'est-à-dire qu'il une sorte de domino-cascade, là. Quand je lance le premier, ça va jusqu'au bout. Yahvé, c'est le Dieu attentionné de la relation personnelle, qui implique amour et relation, qui comprend une volonté, un choix, une réflexion atemporelle. Regardez bien ce que dit le serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Elohim. Elohim a-t-il réellement dit? Et quand il reprend à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu, Elohim, sait que le jour où vous en mangerez, etc. Elohim. Elohim, c'est le Dieu de la nature, des forces naturelles, des réflexes involontaires, de la loi, les règles, enfin voilà. C'est froid. L'animal n'a pas accès à la dimension de l'amour. Il ne pouvait pas parler de Yahvé. Il ne pouvait parler que de Elohim. Froid. L'amour, c'est Yahvé. L'oxymore, Yahvé Elohim, est systématiquement employé dans la relation entre Dieu et l'être humain. À chaque fois que le texte biblique parle d'une relation entre Dieu et l'homme, c'est Yahvé Elohim. Il y a toujours la dimension de l'amour. Toujours. Pas pour les animaux. Le serpent, lui, il est sur Elohim. L'animal ne peut pas transcender les émotions. Il a des émotions, mais il ne peut pas les transcender en sentiments. C'est bloqué là. L'être humain, lui, peut transcender les émotions. Pour aller plus loin. Jusqu'à la vie éternelle. On fait un petit détour. Nombre 22, 28 à 30. Je reviens sur l'ânesse de Balaam. Balaam, qu'est-ce qu'il dit? Donc on a compris ce qui s'était passé, et maintenant on va plus loin, puisque Balaam répond à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Moqué halal. Halal conjugué au radical itpael, c'est-à-dire le réflexif intensif. Mais le verbe halal conjugué au radical itpael décrit une attitude réfléchie et intentionnelle pour vexer, contrarier, pour satisfaire l'esprit. Et l'ânesse va lui répondre, ai-je l'habitude de te faire ainsi? Avoir l'habitude, c'est la traduction de sakan, sakan. Le verbe est répété 2 fois. Sakan, sakan. Une fois conjugué au radical ifil et au mode infinitif, l'autre fois conjugué au radical ifil et au mode parfait. La répétition implique une chose vraie, indubitable, indiscutable. C'est vrai. Donc c'est même pas, là, c'est pas la question est-ce que j'ai l'habitude, c'est une affirmation qu'elle donne, l'ânesse là. Il existe plusieurs façons de pointer sur un élément central des textes bibliques. Petite parenthèse, le chiasme permet de souligner la pensée centrale d'un texte sans se laisser détourner par des éléments grandioses et impressionnants. C'est-à-dire que le texte est construit par symétrie, afin qu'au centre du texte, on ait la pensée essentielle du texte. On a par exemple le déluge, où on a 7 jours de pluie, 40 jours, 150 jours. Puis après, on est à l'inverse, 150 jours, 40 jours, 7 jours d'attente. Donc on voit bien qu'il est construit en symétrie pour souligner le point central. Le point central du texte, ce n'est pas le catastrophisme, ce n'est pas le gigantisme, ce n'est pas le miraculeux extraordinaire, ce n'est pas la catastrophe, la mort, etc. C'est Dieu se souvint de Noé. C'est ça le message central du déluge. C'est Dieu se souvint de Noé. C'est un chiasme. La répétition des mots.
dans certaines expressions bibliques, des mots sont répétés 2 fois pour souligner la pensée importante de la phrase. La centralité en nombre de mots ou la centralité en nombre de lettres. Après, il y a toutes sortes de constructions bibliques. Ici, on est dans la répétition des mots, non pas de lettres, etc. Donc ça veut dire que la répétition indique l'idée centrale du texte. L'idée centrale du texte, elle est là. Elle est sakan, sakan. C'était ça l'important. Qu'est-ce que ça veut dire, sakan? Au radical, il file. Ça veut dire faire connaissance avec quelqu'un, tisser des liens relationnels. Avoir l'habitude de faire quelque chose si sakan au radicalifile est suivi d'un gérondif. Alors allons voir. Le verbe faire, asa, est conjugué à l'infinitif. Donc ce n'est pas un gérondif, donc ça veut dire que ça ne peut pas être avoir l'habitude de. Ça veut dire que c'est faire connaissance avec quelqu'un, tisser des liens relationnels. L'ânesse lui dit « Mais est-ce que j'ai des relations avec toi ?» Non. Non. Asa, faire, percevoir, concevoir, fabriquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ânesse, c'est comme si elle disait suis-je, c'est pas suis-je déjà entré en relation étroite avec toi dans mes actions? Mais ça, c'est du domaine de l'esprit, ça. On n'est pas dans le domaine de l'âme. Accessible uniquement par l'esprit. Donc l'ânesse lui dit, mais non, tu me dis moquer. C'est-à-dire que tu me dis que je fais quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit. Mais c'est pas possible. En réalité, qu'est-ce qui se passe? En réalité, Balaam a fait une projection anthropomorphique de son propre état d'esprit. Pas état d'âme, état d'esprit. C'est-à-dire que le risque, quand il y a une perception d'une émotion, c'est de faire une projection anthropomorphique que l'animal ne peut pas avoir. Un animal triste, ça existe. Mais un animal qui serait dans un sentiment d'amour, d'éloignement de son maître, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai donné l'exemple la dernière fois de cette chèvre qui, pendant 16 ans, tous les jours, a accompagné un cheval aveugle pour l'amener à manger, à boire. Pendant 16 ans, c'est long, 16 ans, tous les jours. Et le jour où le cheval est mort, la chèvre, elle a continué sa route. Comme si de rien n'était, parce qu'elle n'avait pas de sentiment. Il y avait une charge émotionnelle, mais il n'y avait pas de sentiment. Donc là, l'ânesse souligne auprès de Balaam, évidemment conduit par Dieu, qu'elle n'a pas accès à ce qu'il lui reproche, c'est-à-dire à une relation. Ce n'est qu'un échange émotionnel. Donc ici, on voit que le serpent s'arrête à Elohim, parce que le serpent n'a pas accès à Yahvé. Elohim a-t-il réellement dit? Et maintenant, regardez. Le serpent, quand il parle, c'est Amar. Il dit Amar. Dire, annoncer. Les 2 dernières lettres, tout ce qui s'étend par une impulsion. La première lettre désigne le tout, l'unité ou l'unicité. C'est pour ça que ça représente Dieu. Donc c'est une impulsion. Amar, c'est une mise en résonance physique et ou psychophysiologique et ou spirituello-psychophysiologique, c'est-à-dire que c'est une mise en résonance qui peut être spirituelle, psychique ou physique. Là, je l'ai mis entre guillemets parce que ce mot-là n'existe pas. Le psychophysiologique, oui, mais le spirituello-psychophysiologique, mais au moins ça exprime bien la pensée. Le serpent n'avait accès qu'à une mise en résonance physique et ou psychophysiologique via les émotions. Mais il ne pouvait pas atteindre le domaine de l'esprit et le domaine spirituel. Amar. Mais lui, il est bloqué. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » ? Allons voir ce que le texte biblique nous dit. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc dans ce qu'a dit Dieu, il y avait une dimension de l'amour que le serpent a complètement enlevé. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre. Tsava. C'est pas Amar,
C'est tsava. Tsava qui veut dire littéralement donner une responsabilité. Littéralement, l'Éternel Dieu donna à l'homme la responsabilité de manger de tous les arbres du jardin. Les 2 premières lettres caractérisent toute espèce de ligne tracée vers un but. La dernière lettre, la vie. C'est-à-dire que le but, c'était la vie. Dieu a-t-il réellement dit? Le serpent, il dit Amar. Pas ça va. Glissement. Le serpent, il s'arrête au Dieu de la nature, froid, il n'y a pas d'amour. Donc s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de responsabilité. Dieu n'a pas mis l'homme en résonance quand il a dit « tu pourras manger de tous les arbres du jardin ». Il ne l'a pas mis en résonance. Il lui a donné une responsabilité. Donner et une responsabilité. Revenons sur ce texte justement, parce que c'est presque, on va dire, c'est presque du détail, mais c'est du détail qui est abyssal en fait, quand on regarde bien. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu pourras manger. Akal, akal. Tiens, il y a encore une répétition. Pourra n'est pas dans le texte original. Donc c'est tu mangeras. C'est pas tu pourras, c'est tu mangeras. Le premier akal est conjugué à l'infinitif, le deuxième est conjugué à l'imparfait. La répétition implique une décision volontaire et ferme. On a vu que ça, c'est le sens. Ça insiste sur le sens important, mais c'est aussi, ça insiste sur une décision volontaire et ferme, parce que c'est quelque chose d'important. Akal, ça veut dire se nourrir. Ça veut dire jouir d'eux. Physiquement, psychiquement, spirituellement. Donc c'est-à-dire que l'homme devait jouir de tous les arbres du jardin. Dieu demande à l'homme de consommer et de jouir des choses de la vie que Dieu lui a données. On n'est pas dans l'ascèse et dans l'abstention, au contraire. Ecclésiaste 2,10 « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. » Nombre 6,11 « Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. » Le naziréen, c'est quoi un naziréen? Statut qui consiste pour un homme ou une femme de s'engager à s'abstenir de se couper les cheveux, de consommer du vin et d'avoir un contact avec un mort. C'est ça le vœu de naziréen. Pour une durée de 1 mois. C'est le naziréa. Pendant 1 mois, l'homme ou la femme s'engage à s'abstenir de se couper les cheveux, à ne pas consommer de vin ou d'alcool et de ne pas avoir de contact avec un mort. Sauf mention spécifique, bon, je ne rentre pas dans les détails du Lévitique, etc. Quand le naziréen cesse d'être un prêtre temporaire, donc au bout d'1 mois, qu'il n'a pas bu d'alcool, qu'il n'a pas touché un mort et qu'il ne s'est pas coupé les cheveux, eh bien, il doit présenter un sacrifice d'expiation. Mais pour expier quoi? Pour expier quoi? Il n'a pas bu d'alcool, il ne s'est pas coupé les cheveux et il n'a pas touché de mort. Il y a un péché là-dedans? Ben non. Et pourtant, il doit expier. Que doit-il expier? Il s'est donné à Dieu en plus, pendant 1 mois. Pendant 1 mois, je me donne à Dieu, je vais servir Dieu, je ne bois pas d'alcool, et je ne me coupe pas les cheveux et je ne touche pas un mort. Parce qu'il s'est privé de la jouissance de choses que Dieu a données. Parce qu'il s'est privé de la jouissance des choses que Dieu a données. Alors les choses que Dieu a données, ce n'est pas les cheveux longs. Hein. C'est l'alcool. Avec raisonnement, avec sagesse, avec raison, évidemment. Ça va, comme on dit, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Donc, en tout cas, il doit jouir des choses de la vie, dans la mesure où cela correspond à l'usage donné par Dieu. On n'est pas dans la dépravation, on n'est pas dans la destruction de son corps.
On est dans une construction et on jouit de tout ce que Dieu nous donne. On n'est pas dans l'ascèse. 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais je vais que vers ce qui me fait du bien. Je ne vais pas vers ce qui me fait du mal. 1 Corinthiens 10, 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc on voit bien qu'il y a des limites. Jouir de tout ce que Dieu donne au travers de la vie, de l'existence et de la vie. Mais dans un cadre où je ne suis pas asservi, je ne me détruis pas, au contraire, je me construis et je construis chez l'autre aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas au détriment de l'autre. 1 Corinthiens 10, 28. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas » à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Si on ne touche pas, on ne va pas détruire l'autre, même si pour nous, ça n'a aucune importance. Ok, voilà, les limites, elles sont données. Mais le naziréat doit expier parce qu'il n'a pas profité des choses de la vie que Dieu lui a données. On est bien loin de l'image laissée par le christianisme, en règle générale. Donc Dieu, on a vu, donner cet ordre, c'est tsava, qui veut dire donner une responsabilité. Il est conjugué au radical piel, exprime une action répétée, étendue jusqu'au boutiste, c'est dans le moindre détail. Mode imparfait exprime une action répétée et continue dans le temps. C'est continu, tout le temps. Donc tu jouiras toute ta vie de tous les arbres du jardin. Ça veut dire que Dieu donne à l'homme la responsabilité de consommer et de jouir des choses de la vie. Dieu donne la responsabilité. Avant, j'avais mis Dieu demande à l'homme de consommer et de jouir. Mais en réalité, ça va. C'est-à-dire que Dieu donne à l'homme la responsabilité de consommer et de jouir des choses de la vie. C'est une responsabilité que de jouir des choses de la vie. Mais dans le cadre de la sagesse, de la construction, de l'édification mutuelle, personnelle, enfin bref. On a compris. Le cadre d'emploi de tsava par Dieu est explicité dans le psaume 33 au verset 9. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il dit, Amar, la mise en résonance. Dire, annoncer, c'est Dieu qui parle. Dieu met en résonance. On a vu, tout ce qui s'étend par impulsion symbolise Dieu ou l'unicité. Sorte de mise en résonance par Dieu. Il dit, Dieu met en résonance. Et la chose arrive. La chose n'est pas dans le texte original, donc c'est il dit et arrive. Arrive, haya. Haya désigne l'état d'être. Donc c'est pas que ça arrive, c'est. Il dit et c'est. C'est pas ça arrive, c'est. Et la chose est. Donc littéralement, car il dit, et c'est bien mis en résonance, voilà, il met en résonance et c'est. Donc la résonance, elle est là. Ça y est, il met en résonance et c'est en résonance. C'est parti. Il ordonne et elle existe. Il ordonne, ça va justement. Conjugué au radical piel. Et elle existe, amad. S'ériger contre de façon persistante. Être dans une attitude d'attente. S'élever, se tenir droit. Quand il y a une responsabilisation tsava, au radical piel, c'est qu'il y a eu une parole amar, une impulsion dynamique au préalable. Dieu ne donne jamais une responsabilité sans avoir généré avant la mise en résonance pour accéder à cette responsabilité. Donc ça veut dire que Dieu donne à l'homme la responsabilité de consommer et de jouir des choses de la vie selon sa parole. Il faut aller jusqu'au bout. Sinon, on en perd un bout. C'est ce qu'a fait le serpent avec Ève. Il a enlevé un bout. N'enlevons pas des bouts. Gardons tout. Et maintenant, on va aller encore un peu plus loin pour bien comprendre ce qui se passe. Selon sa parole, la première parole adressée à un homme après la chute est explicite. À qui Dieu a-t-il adressé après la chute? À quelle personne Dieu a-t-il adressé la parole le premier après la chute? À votre avis?
Noé. 1000 ans après. Genèse 8, 15, 9. Après, on continue. Il y a Noé. C'est le seul passage où il dit « Alors Dieu parla à Noé ». Oui. Alors Dieu parla à Noé en disant. Et cette expression est surprenante. Est-ce que vous pouvez parler à quelqu'un sans dire? Vous pouvez essayer, mais je pense que le dialogue va vite s'arrêter. Et pourtant, il est écrit « Alors Dieu parla à Noé en disant ». Parler, vaïdaber, on y a dabar. Dialoguer avec des mots arrangés et ordonnés. Enseigner par et dans le dialogue l'action et les événements. Ce n'est pas que le dialogue. L'enseignement, c'est aussi dans les actions communes. C'est aussi dans les événements qui se produisent et que Dieu gère et génère. On est enseigné aussi. Donc ça, c'est dabar. Dabar. En disant les morts, on a amar. Ça veut dire que quand il y a une responsabilisation, on a vu que une responsabilisation de Tsava, c'est qu'il y a eu une parole, une impulsion dynamique au préalable, amar, et parce qu'avant la mise en résonance, il y a eu une parole dabar qui l'a orienté, canalisé et borné, qui a tout défini. Quand Dieu s'adresse à un animal, c'est toujours et uniquement avec le verbe amar. Genèse 3,14, l'Éternel Dieu dit au serpent amar. Mise en résonance. Jonas 2,10, l'Éternel parla au poisson amar. Mise en résonance. Dieu s'adresse à un être humain hors responsabilisation parfois, parce que la responsabilisation c'est Tsava, mais on a vu que Tsava, il y avait toute une sorte de logique préalable à la mise en responsabilisation. Donc quand Dieu s'adresse à un être humain, c'est parfois amar, parfois dabar, parfois amar plus dabar, parfois amar puis dabar et parfois dabar puis amar. Pourquoi ? Parce qu'il s'adresse exactement à la personne dans l'état d'esprit, l'état d'âme dans lequel elle est. En français, malheureusement, ce n'est pas rendu puisque c'est Dieu dit. Mais rien que le mot qui est employé, on voit que Dieu s'adresse à la personne toujours par le biais accessible. Si la personne est dans un état émotionnel catastrophique, Dieu ne lui parlera jamais par dabar. Il lui parle par amar. Il vient mettre en résonance. On sent l'amour. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Quand quelqu'un est en bonne position et qu'il a été préparé, c'est dabar. Voilà. Et parfois c'est dabar et amar. Et parfois c'est amar et dabar. Voilà. Ça va dépendre de la position, je dirais, spirituelle, psychologique et physique de la personne. Je vous ferai remarquer qu'il y a 3 termes qui sont tous employés quand Dieu parle. C'est tsava, la responsabilisation, amar, la mise en résonance, dabar, l'orientation, la canalisation et le fait de borner les choses. Nous avons les 3 attributs divins, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est celui qui responsabilise. L'impulsion dynamique, c'est Christ. Et ce qui oriente et canalise, qui va suivre, c'est le Saint-Esprit. On a les 3. Donc, quand Dieu donne à l'homme la responsabilité de consommer et de jouir des choses de la vie selon sa parole, ça veut dire que cela implique une liberté conditionnelle. Il y a une condition. La condition, c'est un accord. Il faut qu'il y ait un échange d'informations techniques, de règles d'utilisation pour, en finalité, une action complète et concrète. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui s'établit. On ne peut pas recevoir une responsabilité sans qu'il y ait eu un échange. Tu es responsable du chantier. On y fait quoi dans ce chantier ? Tu verras. C'est pas possible. Tu es responsable de quelque chose et je te donne les clés pour pouvoir assumer cette responsabilité. D'ailleurs, juridiquement aujourd'hui, c'est connu, si on vous donne une responsabilité professionnelle et qu'on ne vous a pas donné les moyens techniques
de connaissance d'assumer cette responsabilité, légalement, vous n'êtes pas responsable s'il y a une erreur ou une faute. C'est une évidence. Bibliquement, c'est pareil, bien sûr. Donc ça veut dire que si Dieu donne une responsabilité, ça veut dire qu'au préalable, il y a eu Amar, Dabar et qu'il y a eu des échanges. Quand on parle d'un échange d'informations techniques, de règles d'utilisation, ça nécessite une connaissance, entre guillemets, scientifique, technique. Si je parle d'un échange d'informations, ça nécessite un aspect relationnel. L'éternel Dieu qui parle. Sinon, ce n'est pas possible. S'il y a un aspect relationnel, cela implique de connaître Dieu sous son aspect transcendant, créateur, personnel et relationnel. Sinon, ce n'est pas possible. Et pour avoir une connaissance scientifique dans la partie justement de Dieu qui donne une responsabilité, ça implique de connaître Dieu sous son aspect immanent, c'est-à-dire créateur omnipotent et omniscient. Justice. Ça, c'est Yahvé, l'Éternel. Là, on a Elohim, Dieu. On a esprit, âme et le corps, parce que le corps, ça finit normalement, une responsabilité en Dieu finit toujours par une action concrète qui se voit, un témoignage. On a encore l'insaisissable esprit, âme et corps que l'animal n'a pas. Donc je reviens sur notre texte avec le serpent. On a vu que Dieu n'a pas mis l'homme en résonance et il lui a donné une responsabilité. Cette responsabilité est accessible uniquement à l'esprit de l'être humain régénéré par l'Esprit de Dieu. La première parole d'Abar se trouve dans Genèse 8, 15. Noé. Celui qui recherche une mise en résonance, Amar, pour avancer, marche par les émotions. Celui qui cherche à vivre avec Dieu que par des mises en résonance, marche par les émotions. Et les émotions, ça amène nous pas à la perfection, à la catastrophe. Parce que regardez Ève. Ève répondit à Amar. Le serpent a parlé aux émotions. Ève a répondu par les émotions. Résultat, Genèse chapitre 3, verset 6, après la discussion, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Celui qui marche par les émotions, par les recherches de mise en impulsion, de mise en résonance, avec un truc sympa, je ne dis pas que c'est pas bien, quand c'est pas sympa, quand c'est sympa, c'est très bien, mais c'est pas le but. Si on marche par la mise en résonance, c'est ce qu'a fait le serpent. Il a mis Ève en résonance émotionnelle. C'est tout. Et Ève n'est pas montée au dabar. Elle ne s'est pas attachée à l'éternel Dieu. Alors il y a des raisons, on l'a déjà étudié, il y a des raisons qui ne sont pas même inhérentes à elle d'ailleurs, qui sont inhérentes à l'homme. Mais voilà, vous voyez, et le serpent il dit, Dieu a-t-il vraiment dit, Elohim, il a coupé la partie spirituelle, l'amour. Il s'est arrêté, parce que c'était un serpent, de toute façon il ne pouvait pas faire mieux, il était au maximum là, il ne pouvait pas faire plus. Donc on a vu, on commence à approcher sur comment un être humain pourrait communiquer avec un animal. On voit que c'est par les émotions. Tout à l'heure, c'était comment un être humain pourrait-il communiquer avec un animal. Là, j'ai rajouté comment un être humain pourrait-il communiquer avec un animal via les émotions, puisqu'on a compris, ça y est, que l'animal, de toute façon, ne peut pas aller au-delà. Comme on dit, il est au taquet, là, il est au maximum. Alors, comment est-ce possible ? La réponse nous vient d'une dame qui s'appelle Temple. Alors, en français, Grandin, c'est une américaine, c'est Grandin. Cette femme est particulière. Née aux États-Unis en 1947, elle est l'aînée de 4 enfants dans sa famille. Donc, voilà, c'est l'aînée de 4 enfants. Son autisme se manifeste dès l'âge de 6 mois. C'est-à-dire qu'à 6 mois, elle ne supporte plus d'être prise dans les bras par sa maman. Elle ne supporte plus les contacts humains. Bref, elle sombre dans un autisme profond. L'autisme n'est pas une maladie mentale. Beaucoup pensent que
l'autisme est une maladie mentale. Ce n'est pas une maladie mentale. Les autistes ont un QI normal, voire supérieur aux autres. C'est un trouble du neurodéveloppement, amenant des altérations du cerveau impliquant le langage, la motricité, la perception, la gestion des émotions, les interactions sociales. Mais ce n'est pas une question de maladie mentale. D'abord, ce n'est pas une maladie. Et ensuite, ce n'est pas quelque chose que l'on pourrait appeler comme étant un dysfonctionnement mental. C'est plutôt un dysfonctionnement cérébral. Ce n'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Bon, ce n'est pas le sujet ce soir sur l'autisme, parce que sinon on pourrait y parler encore pendant très longtemps. Donc, Temple Grandin, elle explique, puisqu'elle a écrit un livre, elle explique qu'elle comprenait ce que les gens disaient, mais que les mots ne sortaient pas. En fait, elle avait accès à ce que les gens disaient, au message que les gens transmettaient, mais elle ne pouvait pas s'exprimer par des mots. À l'école, elle rencontre des difficultés dans certaines matières, comme les langues et les mathématiques, mais elle excelle dans tout ce qui a trait à l'art et à la créativité. Adolescente, je fais un résumé parce qu'elle a passé pas mal d'épreuves, évidemment, vous imaginez. Adolescente, elle est intégrée dans une institution qui favorise les liens entre les enfants et les animaux. Elle travaille entre autres auprès du bétail et se fascine tout particulièrement pour une machine à ferrer. Alors, c'est une grande machine dans laquelle on mettait les animaux, qui est gonflable, qui vient exercer une légère pression sur la totalité du corps de l'animal, ce qui fait que l'animal est très très calme. Et ça permet de le soigner et de le ferrer sans aucune difficulté. Pour information, elle est autiste. Elle s'en est fabriquée une machine chez elle et ça lui enlève toutes les crises d'angoisse. On verra peut-être après, si on a le temps, pourquoi. Elle remarque que le système de maintien des animaux en exerçant une pression sur tout le corps les calme. Elle entreprend ensuite des études supérieures à l'université en sciences animales. C'est là qu'elle va rencontrer un homme, un psychologue qui étudie la psychologie animale, qu'elle va appeler son sauveur, parce qu'en fait c'est quelqu'un, comme elle dit, qui va tout faire pour aller dans le monde de Temple Grandin plutôt que de lui imposer de venir dans le sien. Et ça va changer sa vie. Elle commence à comprendre qu'elle pense en images, en sons, en odeurs, en sensations, comme les animaux. C'est-à-dire qu'elle ne pense pas avec des mots. Quand elle pense, ce sont des sensations qu'elle va construire parce qu'elle a la particularité, elle, c'est qu'elle a un esprit. Et donc elle va aller au-delà de l'animal qui n'a qu'une âme, avec une interpénétration. Donc elle va aller chercher, comme elle disait, elle a toujours pensé que tout le monde pensait comme elle, que tous les autres pensaient en images, en sons, en odeurs, en sensations. Mais non, on ne pense pas nous. On a des mots, on a des concepts qui vont nous amener à des émotions. Parce qu'on a mémorisé des émotions. Mais elle, c'est l'inverse. Elle part des émotions et elle va vers les concepts ou vers les mots. À la différence qu'elle peut structurer ses images en les hiérarchisant et les conceptualisant. Ce qu'un animal ne peut pas faire. Elle se rend compte alors qu'elle peut communiquer avec les animaux via des émotions basées uniquement sur les sens. Cette femme est toujours vivante, il me semble, puisqu'elle va tout particulièrement communiquer avec le bétail, elle est devenue incontournable. Vous avez des chaînes alimentaires aujourd'hui, comme McDonald's, ou comment ça s'appelle, Burger King, parce que je les nomme parce qu'ils sont très connus, mais il y en a bien d'autres. Dans des supermarchés, des chaînes entières, qui n'acceptent de vendre de la viande et de fournir de la viande que si la ferme dans laquelle ont été élevés les animaux a été gérée émotionnellement pour les animaux par Temple Grandin. Elle a pu revoir tous les principes puisqu'elle dit « un animal n'a pas peur de la mort ». Parce que pour lui, c'est inaccessible la mort. C'est de l'éternité, c'est pas possible. Par contre, l'animal ressent des choses qui lui font peur.
Donc voilà, par exemple, il faut éviter tout ce qui est anguleux chez les bovins. Il faut que tout soit arrondi, parce qu'un angle, ça fait peur. Ça génère une émotion de peur. Voilà, c'est comme ça. Et donc, il y a toutes les fermes, elle les a réaménagées. Et depuis, il y a les fermes qui ont été réaménagées par le principe de Temple Grandin. Il y a très peu d'accidents, les animaux ne se blessent pas, il n'y a pas de malades. Il n'y a plus de stress. C'est tout. Elle est souvent présentée comme une interprète des animaux. Alors vous avez des gens qui parfois se disent être des interprètes des animaux, avec un petit danger. C'est le danger que je vais appeler le danger de Balaam. C'est l'anthropomorphisme. Ce que Temple Grandin ne fait jamais. Il n'y a jamais eu un seul anthropomorphisme, parce qu'elle ne se trompe pas. Elle reste dans les émotions, jamais dans les sentiments. Et parfois, il y a des confusions. Ça ne veut pas dire que ces gens qui ont des confusions comme ça et qui projettent une image anthropomorphique, ce qu'ils peuvent communiquer avec l'animal, c'est peut-être vrai. Mais après, ils vont au-delà. Et ça devient dangereux. Voilà. En tout cas, là, on a un exemple extraordinaire parce que elle a su faire le lien, puisqu'elle reste autiste. Quand elle fait des discours, elle les apprend par cœur, parce que pour elle, c'est extrêmement compliqué. Elle a mis, je crois que c'est à l'âge de 25 ans qu'elle a pu pour la première fois serrer la main à un être humain. Parce que le contact physique l'a stressé énormément, en fait. Et on va voir juste après pourquoi. Justement, pourquoi elle a pu, elle, rentrer en contact avec ces animaux? Pourquoi, en tant qu'autiste, elle a eu accès à cette dimension que nous, on n'a pas? Serait-ce à dire qu'Adam et Ève étaient autistes? Avec un petit sourire, évidemment, mais eh bien, on va comprendre pourquoi. Pour bien comprendre, faisons un rapide détour vers la création de l'homme avant sa chute. Dieu a créé un corps qui communique avec l'extérieur par les 9 sens. On a le toucher, on a l'ouïe, on a la vue, l'odorat, le goût, la proprioception, la faim, la nociception et l'équilibrioception. Donc on a 9 sens. Souvent on en parle de 5, mais on en a 9. On a 9 sens. Et puis il y a l'âme. L'âme qui interagit avec le corps via 6 attributs. L'affection, la raison, la mémoire. Dans la mémoire, on a la mémoire sensorielle, on a la mémoire de travail et on a la mémoire profonde. On a l'imagination qui fait partie de l'âme, pas exclusivement, c'est-à-dire qu'on verra que c'est aussi l'esprit, mais c'est aussi une partie de l'âme. C'est pour ça que les animaux peuvent rêver. Parce que dans l'âme, il y a une partie, c'est l'imagination, mais il y a une autre partie qui est dans l'esprit. Mais voilà, il y a une interpénétration. C'est pour ça que vous avez parfois votre animal domestique qui dort et puis il se met à japper, le chien, ou à courir. Il est allongé, mais on voit bien qu'il fait le mouvement de courir parce qu'il rêve en fait. Donc c'est-à-dire qu'il imagine, puisqu'il n'en est plus dans le concret. Et avec une certaine capacité d'analyse, alors une analyse émotionnelle. Et on a ce qu'on appelle la pensée, mais la pensée émotionnelle encore. Et on a l'esprit qui va interagir avec l'âme, qui va orienter l'âme. Ah, on est avant la chute, par les 7 esprits de Dieu, qui sont la sagesse, la compréhension, la conseil et puissance, la connaissance, la révérence, la justice, la vérité, la fidélité. Voilà, lire Apocalypse, etc. Et l'esprit oriente, dirige, pilote le reste de l'être. C'est l'esprit qui, via l'âme, va orienter le corps. Ça, c'est avant la chute. Dans le jardin d'Éden, l'homme se nourrissait de l'arbre de vie, avec un S. En hébreu, il y a l'arbre de vie est au pluriel. Donc c'est intentionnel, voilà, le S. Pourquoi? Parce que le mot hébreu est au pluriel pour insister sur le fait que cette nourriture irriguait tout l'être, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est la vie spirituelle, l'âme, c'est la vie émotionnelle, le corps, c'est la vie physique. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Quand on se nourrit de Jésus-Christ, on nourrit son esprit par le Saint-Esprit, qui va faire grandir notre esprit intérieur, qui va venir irriguer tout l'être, et qui va noyer, non pas noyer dans le sens de détruire, mais qui va inonder en fait l'âme des 7
esprit de Dieu, des 7 sources de vie de l'esprit, et ce qui fait que l'âme va pouvoir irriguer le corps. Enfin, voilà, il y a comme l'effet domino. Et on va vers l'extérieur. On s'épanouit. On sait faire l'extérieur. Maintenant, après la chute. Après la chute. Genèse 3, 22, l'Éternel Dieu dit à l'homme, voici, l'homme est comme l'un, au travers de la connaissance, l'un de nous, au travers de la connaissance du bien et du mal. Le bien, c'est Tov. La création est dans le Tov. À chaque jour, Dieu dit, cela a été bon. Tov. Donc tout ce qui est Tov, c'est que c'est dans le but créationnel. C'est-à-dire que c'est parfait, puisque c'est dans la volonté de Dieu, c'est dans le but créationnel. Et mal, c'est Ra. Ra qui veut dire mauvais, désagréable, désastre. Mais dans la racine Reish, c'est-à-dire le principe, Aïn, représente la perception par les sens du monde extérieur. Ce n'est plus une perception par l'esprit, mais par les sens. Le principe de la domination des sens. Le mal, c'est le principe de la domination des sens. Ra, les 2 lettres, désignent quelque chose qui dégénère vers le sens matériel qui rend opaque. Noyau biconsonantique débutant les mots fin, le désordre, la peur, la rupture, l'horreur, frissonner, chanceler, troubler, écrasement, affliction, nuisance, brisure, hostilité. On a toujours cette racine au départ. Revenons à la condition de l'homme avant la chute. On a vu que l'homme se nourrissait de l'arbre de vie avec un S, qui était Jésus-Christ, et qui venait croître sa vie de l'esprit, qui venait irriguer en fait tout l'être pour que les sens soient complètement maîtrisés par l'esprit. Quand on regarde la condition de l'homme après la chute, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les sens deviennent prépondérants et qui viennent étouffer la vie de l'esprit. On n'est pas dans un épanouissement. Dans le mot épanouissement, on a une fleur qui s'ouvre. Épanouissement, on va vers l'extérieur, on s'épanouit. On est vers une implosion, un écrasement. Quand on essaye de marcher par les sens, on s'écrase, on se ratatine, on se flétrit. Alors, le fait que les sens aient pris la primauté sur la nourriture de l'être entier, ça amène une somme d'informations qui sature les mémoires humaines. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tous les sens sont exacerbés, ça amène une somme d'informations colossale. Le cerveau reçoit plus de 40 millions d'informations par seconde. À tous. Les informations qui sont physiologiques. Le battement du cœur, la pression artérielle, chaque muscle qui bouge, l'articulation, tout. Il y a des capteurs partout. Donc le cerveau reçoit 40 millions d'informations par seconde, à peu près. On n'est pas à l'unité près. Consciemment, le cerveau ne peut traiter que 200 informations par seconde. Vous avez vu le delta, l'écart ? 40 millions, il en reçoit, il n'est capable d'en traiter que 200. Dieu met en place une protection pour ne pas qu'on explose. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'être en réunion ou quelque chose et puis il y a des gens qui vous parlent de partout, ils disent il faut faire ci, il faut faire ça, pas que tu oublies ça, pas que tu oublies ci. Au bout d'un moment, on dit je ne peux plus là, j'ai la tête qui a explosé. Et on est loin des 40 millions d'informations par seconde. Donc Dieu va mettre une protection, l'inconscient et le conscient. L'inconscience et la conscience. L'inconscience ou l'inconscient va gérer le flux sensoriel, va gérer les 40 millions d'informations par seconde, pour qu'on n'ait pas à le gérer consciemment, sinon on explose. Trop d'informations. Le flux sensoriel, énorme. Et le conscient permet de gérer les mémoires sensorielles de travail et profondes. On va gérer que la mémoire, c'est déjà beaucoup. Quand on dit mémoire de travail, c'est-à-dire un résultat de ces 40 millions d'informations. Il y a l'administrateur central au niveau cérébral, il se passe beaucoup de choses dans le cerveau qui va amener en fait une émergence dans la conscience de certaines choses importantes. Et on va les gérer. Pour que nous gardions une vraie responsabilité de choix. Parce que sinon on explose, on serait complètement écrasé. Donc pour que nous puissions avoir une véritable responsabilité de choix dans ce qu'on fait, Dieu a mis la barrière conscient-inconscient.
Donc là, on a une véritable manifestation de l'amour de Dieu dans la mise en place de cette protection. Conscience, inconscience à la chute. Avant la chute, la totalité du flux sensoriel était gérée consciemment par l'esprit régénéré. Après la chute, la quasi-totalité du flux sensoriel est gérée par l'inconscient. C'est-à-dire qu'avant la chute, le flux sensoriel comme la source, c'était l'esprit qui irriguait les sens. Les sens étaient soumis à l'esprit. Après la chute, c'est l'inverse. Donc là, il n'y a plus de gestion possible par l'esprit. Donc on va imaginer une sorte d'iceberg avec des informations, les informations psychophysiologiques, donc tout ce qui est du corps, physiologique, psycho, tout ce qui est de l'âme, voilà, avec une partie inconscient, une partie conscient. Voilà, la partie consciente étant très petite. Si j'avais dû faire la proportion des 40 millions 200, on ne voyait même pas l'épaisseur du trait. Donc voilà, c'est disproportionné, mais pour montrer les choses. Chez les autistes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez les autistes? On a les mêmes informations psychophysiologiques. Ils ont le même corps que tout le monde. Ce sont des gens normaux. Mais la barrière est légèrement plus basse. Résultat, le flot d'informations, le flux des informations sensorielles engendre un encombrement des réseaux impliquant le langage, la motricité, la perception, la gestion des émotions et les interactions sociales. C'est pour ça que souvent les autistes ont du mal à gérer le toucher ou le bruit. Vous avez des autistes, ils ne supportent pas le bruit parce que c'est agressif, parce que l'inconscient ne gère pas. La barrière d'inconscient-conscient était légèrement décalée et ça suffit pour complètement perturber le fonctionnement. Ce n'est pas une maladie mentale. C'est juste que leur barrière conscient-inconscient est légèrement décalée. Et c'est pour ça que dans l'autisme, on a énormément de niveaux, en fait. Parce que autiste, c'est un peu un terme générique. On va de l'Asperger léger jusqu'à l'autiste profond qui s'est muré dans un mutisme abominable. C'est tout simplement, en fait, cette barrière du conscient et de l'inconscient et cette barrière de la gestion inconsciente ou pas du flot d'informations sensorielles. Résultat, l'autiste, certains, très souvent, ils ne supportent pas le contact. Ils ne vont pas supporter le bruit. Certains ne vont pas supporter la lumière vive ou trop de choses à voir. Il faut que les pièces soient les plus neutres possibles, avec le moins de choses. Parce que c'est agressif pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas gérer. C'est pas autre chose. C'est simplement un problème de gestion entre barrières de conscient et de l'inconscient. Donc ça veut dire que ces gens-là, l'accès va être via en fait un échange émotionnel le plus bas possible. C'est-à-dire très fort au niveau émotionnel, mais unidirectionnel. Parce que si on met trop de choses en même temps, c'est trop, puisqu'ils ne peuvent pas gérer. Nous, on a l'inconscient qui le gère. Donc on n'a pas à être fier, on n'a pas à dire moi je gère, parce qu'en fait c'est notre inconscient, donc on ne gère rien du tout. Et eux, en fait, ils ont au contraire cette charge de devoir gérer un flot d'informations colossal. Parce que même si c'est nous, si on en gère 200, mais si quelqu'un devait en gérer 400, c'est le double. On est loin des 40 millions, mais c'est déjà le double. D'où ce qui se passe. Et donc, ce qui laisse un plus grand accès à la perception émotionnelle. Puisqu'à partir du moment où l'autiste, pour se protéger, va se couper du monde sensoriel, parce que c'est trop agressif pour lui, donc il va s'en couper par réflexe de survie. Il va se couper, donc par exemple, on prend Temple Grandin, refuser tout contact humain. Parce que c'était agressif, parce que la pression sur sa peau, ça faisait énormément d'informations qu'elle ne pouvait pas gérer. Donc elle partait en stress, en angoisse. Et le fait de se couper de toute relation comme ça et de limiter les échanges verbaux, etc., eh bien en fait, elle a développé une communication émotionnelle très très riche avec les animaux, parce que eux, c'est leur maximum. Pourquoi pas avec les hommes, on va en voir juste après. Donc avant la chute, on avait une gestion complète de toutes les informations psychophysiologiques, parce que c'était l'esprit qui était totalement irrigué par l'Esprit de Dieu. Donc la toute-puissance de Dieu qui fait que tout était géré. Il n'y avait pas de barrière inconscient-conscient, tout était conscient. À partir de la chute, là, c'était plus possible. C'était plus possible.
Donc Adam et Ève pouvaient librement communiquer émotionnellement entre eux et avec les animaux. Puisqu'il n'y avait pas de barrière inconscient-conscient. Donc ils géraient tout. Genèse 2, 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc là, il a amené l'homme dans la relation émotionnelle avec les animaux. Relationnelle, émotionnelle et technique, puisque les animaux ont aussi des choses techniques qui sont intéressantes. Genèse 2, 3 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme répondit au serpent, le serpent répondit à la femme. Enfin, il y a un dialogue, puisque c'est avant la chute. Il n'y a aucun problème. Mais la femme, elle est restée au niveau de Hamar. Alors qu'avant, il y a eu de Tsava. Et s'il y a eu de Tsava, ça veut dire qu'il y a eu d'Abar et Hamar. Enfin, et elle est restée au niveau émotionnel. Après la chute, les êtres humains sont limités dans leur communication émotionnelle avec les autres humains et avec les animaux. On est limité. Nombre 2, 28 et 29. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, voilà, là on a compris qu'en fait, Dieu il a fallu qu'il intervienne auprès de Balaam pour dire, tu n'entends pas qui crie là? La charge émotionnelle, elle répond à la tienne en réalité. Et mais tu ne l'écoutes pas, tu ne l'entends pas. Les exacerbations sensorielles et émotionnelles de la société amènent à atrophier notre capacité émotionnelle de réception et d'échange. Alors déjà la chute nous a bloqué une énorme partie, mais en plus, quand on regarde bien, en fait, notre société, et en particulier la société moderne, elle exacerbe en permanence tout ce qui est sensoriel et émotionnel. Les sports extrêmes, enfin, tout est extrême. Des images ultra-violentes, des musiques ultra-violentes, des flashs lumineux, même si l'image en elle-même, mais l'intensité lumineuse est violente, le flot d'informations est violent, on nous parle que de... Enfin, tout est émotionnellement extrêmement chargé, alors en particulier depuis plusieurs mois. Donc c'est extrêmement chargé émotionnellement. Ça veut dire que quand vous saturez, si vous aimez les fraises ou le chocolat, si vous commencez à en manger par kilo, il arrivera à un moment donné, vous allez saturer. Eh bien, au niveau émotionnel, c'est la même chose. On en prend tellement de charge émotionnelle que notre capacité de réception émotionnelle, elle est atrophiée. Et donc, petit à petit, en fait, eh bien, on réduit, et donc les êtres humains sont de plus en plus limités dans leur communication. C'est-à-dire que la chute a limité, mais on voit que c'était limité, mais qu'il y avait quand même des choses. On voit que Noé qui échange avec la colombe, donc on était loin d'être très limité, c'est quand même franchement intéressant. Et aujourd'hui, il n'y a plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans toutes les tribus qui n'ont pas accès à cette modernité et à ce flot émotionnel, sont restés en communication avec les animaux. Beaucoup plus. Bon, évidemment, pas au niveau de Adam et Ève, nous sommes d'accord. Mais beaucoup plus. Voilà. Et les personnes qui aujourd'hui, de toute évidence, communiquent avec les animaux, comme Temple Grandin, elle est complètement hors de la charge émotionnelle de la société moderne. Elle vit dans un ranch, elle est complètement... elle n'est pas isolée, elle se tient au courant, mais elle filtre tout, de telle sorte à ce que sa charge émotionnelle reste propre et qu'elle puisse continuer à s'épanouir émotionnellement avec son entourage. À la conversion, la libération de l'esprit amène, avec un petit E, amène à retrouver une certaine latitude à la communication émotionnelle. Là, ça fait partie de la sanctification, l'édification, donc ça, ce serait vraiment un autre domaine. Là, je ne fais que donner un petit point important, qui me semble important. Attention à ne pas confondre les informations psychophysiologiques, Amar, avec des révélations de l'esprit d'Abar. Plusieurs fois, pour ne pas dire malheureusement, trop souvent, j'ai vu des gens qui étaient eux-mêmes convaincus qu'ils avaient des paroles de connaissance, alors qu'il ne s'agissait pas de paroles de connaissance, parce que quand on écoute la parole de connaissance, il ne parle que de charge émotionnelle chez la personne sur laquelle, soi-disant, ils ont eu une parole de connaissance. Ça veut dire qu'ils ont eu un contact émotionnel, ils ont perçu une information émotionnelle et ils l'ont traduite
par une parole de Dieu, une parole de connaissance. Et souvent, quand ils apportent cette parole, on regarde bien, ils ne parlent que d'émotions. La parole de Dieu n'est pas émotionnelle. La parole de Dieu révélée, elle est toujours, peut-être amare, mais il y a d'abord, pour arriver toujours à tsava, c'est-à-dire une responsabilisation. Quand Dieu révèle quelque chose, même si c'est une partie émotionnelle, c'est pour passer par le dabar, pour aller sur le tsava, c'est-à-dire assumer, édifier, corriger si nécessaire, utiliser si nécessaire, parce qu'une charge émotionnelle peut être utile, mais il faut qu'elle soit gérée, bornée par un dabar, par la parole de Dieu. Nous allons nous arrêter là, sur la communication animale. Je pense qu'on a bien circonscrit le sujet. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Ah, je voulais juste rajouter quelque chose que je vais quand même laisser dans l'enregistrement pour éviter la question parce qu'elle va arriver. Oui, mais qu'en est-il des animaux qui se laissent mourir quand le maître est mort? Vous savez, on entend parfois, surtout les chiens, les animaux domestiques, mais surtout les chiens, qui, quand le maître meurt, ils se laissent mourir. Il y a quand même un attachement, il y a de l'amour, il y a un truc, quoi. On dirait comme un couple, par exemple, s'il y en a un des deux qui meurt, l'autre dépérit, enfin, c'est compliqué. Alors, juste pour donner une explication rapide, parce que je sais que la question, si on va arriver, alors comme ça, je vais y répondre avant qu'elle arrive. Un animal domestique, un animal n'est pas fait pour être domestique. C'est-à-dire que sa charge émotionnelle, je dirais créationnellement parlant, fonctionnellement parlant, originellement parlant, elle est là pour un équilibre psychophysiologique avec des instincts de survie, pour manger, pour se défendre, de danger, etc. Quand un animal est domestiqué et qu'il est très bien dans son environnement domestique, il n'a plus de charge émotionnelle intrinsèque à sa vie d'animal, puisqu'il est en sécurité, il est dans une maison, dans un appart, il a à manger, il a des croquettes, enfin tout va bien, quoi. C'est formidable. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calquer, parce qu'il a besoin d'émotions. On a besoin d'émotions. Sans émotion, on meurt. Et vous allez voir, sans émotion, le chien, il meurt. L'animal meurt. Il va calquer ses émotions sur les émotions de son maître. C'est-à-dire que comme lui, il n'en a plus au niveau de son statut animal sauvage, animal vivant avec ses réflexes, eh bien, il va calquer, il va s'imbiber des émotions de son maître. Et c'est là qu'on va retrouver, si le maître est méchant, le chien va être méchant. Si le maître est doux, le chien sera doux. Parce que comme lui-même, intrinsèquement, il n'a plus cette charge émotionnelle vitale, il va s'imbiber de la charge émotionnelle de son entourage. Et si son maître disparaît, il n'a plus. Il n'a plus de charge émotionnelle, il n'a plus d'émotion. Il meurt. Donc voilà, en fait, pourquoi l'animal, avec son maître, si le maître meurt, enfin, dans certains cas, quand le maître meurt, c'est-à-dire que la charge émotionnelle est très très forte au niveau échange, l'animal il n'a plus de charge émotionnelle, donc il meurt. Et après, ça dépend des animaux. Chaque animal a sa spécificité émotionnelle. Comme on l'a vu la dernière fois, avec des animaux qui ont des spécificités de communication, avec les cétacés qui vont être plutôt géographiques, avec d'autres animaux qui vont être plutôt sur la nourriture. Enfin voilà, il y a différentes choses. Et donc on sait par exemple que le chien va être beaucoup plus sur la charge émotionnelle qu'un chat, qui va être plus indépendant, entre guillemets. Et on dit souvent, ouais, le chat, c'est pas drôle parce qu'il peut changer de maître. Ben oui, mais parce que sa charge émotionnelle, en fait, elle n'est pas totalement dépendante de son maître. Il garde une partie un peu, entre guillemets, sauvage, libre, indépendant. Et donc à ce moment-là, il a sa propre charge émotionnelle et c'est pour ça, en fait, qu'il y a une différence. Voilà, je finis, parce que comme ça j'ai répondu à cette question qui allait arriver. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Alors, il faut remettre le chat.